Comment réussir ses études lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu dans quelle filière il fallait s'orienter lorsqu'on avait un TDAH. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et dans celle-ci, nous allons voir quels sont les ingrédients, entre autres, de la recette magique qui va vous permettre de réussir vos études en ayant un TDAH. Alors, si vous vous êtes orienté dans une voie qui vous permet d'exploiter un petit peu votre créativité, qui tout simplement vous passionne en quelque sorte, même pas qui vous passionne, mais qui tout simplement qui vous plaît, voilà, en général qui vous plaît. Donc il y a 7 conseils que vous devez mettre en place et qui vont vous permettre de réussir vos études en ayant un TDAH. Donc ces 7 conseils tournent autour de l'organisation, car l'organisation, lorsqu'on a un TDAH, malheureusement, est un des points, pas des points faibles, mais est un des inconvénients. On a clairement une organisation qui est une capacité à s'organiser qui est plus faible que les personnes n'ayant pas de TDAH, et donc il va falloir faire un réel travail sur cette capacité à s'organiser. Donc nous allons voir dans cette vidéo les 7 conseils tout simplement pour réussir vos études et pour vous organiser en fonction quoi. Donc c'est parti. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour tout simplement mieux vous organiser et ainsi réussir vos études en ayant un TDAH, c'est de tout simplement noter tout ce que vous avez à faire, noter vos tâches sur un petit cahier, donc comme celui-ci par exemple, qui va vous permettre de tout simplement vous organiser. Et ainsi, vous saurez tout ce que vous avez à faire durant votre semaine et vous ne laisserez un petit peu moins de place à la procrastination dans votre quotidien. Donc voilà, notez sur un cahier, tenez un cahier par exemple comme celui-ci, un cahier tout simple, où vous allez noter tout ce que vous avez à faire durant votre semaine et ainsi cocher à chaque fois que vous avez fait quelque chose, voilà, pour tout simplement moins procrastiner et passer à l'action massivement. Donc voilà, le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour réussir vos études en ayant un TDAH est d'avoir un espace de travail qui est dédié à l'accomplissement de vos tâches, donc tout simplement de vos tâches scolaires. Donc votre bureau doit être hyper minimaliste, vous devez avoir le moins de choses, le moins d'éléments possible dessus. Tout ce qui est documents qui traînent, cahiers, etc., vous les virez, vous les rangez correctement. Vous devez tous les soirs également prendre un petit temps, donc 10 à 15 minutes, où vous rangez vos documents, où vous les classez. Ça c'est essentiel, car si vous commencez à laisser 2, 3, 4 documents traîner le soir, etc., et que vous vous dites, ok, j'y rangerai plus tard, j'y rangerai demain, dans une semaine, ou ce week-end, etc., vous allez tout le temps repousser, et vous allez procrastiner, et à ce moment-là, vous êtes mort. Tout simplement, vous êtes mort. Vous allez vous laisser dépasser par la masse de documents qui va s'accumuler. Et donc, voilà, vraiment, je vous invite et je vous incite à ranger au fur et à mesure tous vos documents, à les classer, à ranger vos cahiers correctement, etc., etc. Tous les soirs, vous prenez 10 à 15 minutes, pas plus. C'est pas grand-chose, 10 à 15 minutes dans une journée. Et vous en profitez pour faire le tri et à veiller à ce que votre espace de travail reste clean, reste propre, et vos documents également. Et si vous n'avez pas encore d'espace de travail, il est primordial, il est vraiment primordial, c'est essentiel que vous ayez un espace de travail. Donc essayez vraiment de vous en faire un au plus vite, car si vous n'avez pas de bureau qui est dédié à l'accomplissement de vos tâches, il va être beaucoup plus dur pour vous de réussir. Pour ma part, par exemple, je suis vraiment obligé d'être dans un espace qui va être calme, qui va être isolé de tout bruit et de toute perturbation pour vraiment pouvoir me concentrer, pour pouvoir rentrer dans cette bulle, pour pouvoir hyper focaliser sur mon travail et pour pouvoir être le plus productif possible. Donc, je sais personnellement que si je suis dans un espace où il va y avoir du bruit, où il va y avoir des perturbations, des distractions qui vont en permanence justement me sortir de ma bulle, je vais tout simplement pas réussir, je vais échouer clairement. Donc voilà. En revanche, je suis hyper productif quand je suis dans un espace qui est calme. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir votre espace de travail et voilà, ça c'est vraiment primordial pour réussir vos études. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour réussir vos études tout en ayant un TDAH est d'avoir en fait que certaines tâches, n'ayez pas plein de tâches ou plein de choses à faire différentes. Essayez de vous organiser de façon à que vous n'ayez que
quelques tâches à faire chaque jour. Si vous attendez le dernier moment ou si vous repoussez à plus tard en vous disant que vous allez pouvoir tout faire en une journée, ne rêvez pas, ça va pas être possible. Vous allez tout simplement procrastiner, remettre à plus tard, encore et encore. Donc voilà, dès que vous avez quelque chose à faire, dès qu'un professeur vous donne quelque chose à faire, dès qu'un enseignant voilà, vous dit vous devez faire ça pour même si c'est pour dans 1 ou dans 2 semaines, faites-le maintenant, essayez de le faire au plus vite, car vous verrez que si vous faites ça, vous allez tout simplement mieux réussir, clairement, vous allez mieux réussir vos études, car si vous commencez à attendre, vous allez vous laisser vraiment rattraper par la procrastination, et ça va être hyper compliqué pour vous. Donc je vous renvoie directement vers ma vidéo, je vous mettrai une petite annotation, donc là ou là, je ne sais pas trop où elle va s'afficher, mais donc qui va vous renvoyer vers ma vidéo que j'ai faite sur la procrastination, où je vous donne mes conseils pour vaincre la procrastination, et je vous mettrai également le lien dans la description d'une vidéo qui va vous permettre de terminer vos projets en ayant un TDAH. Donc c'est également une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, et elle va vous servir si vous cherchez à réussir tout simplement vos études en ayant un TDAH. Donc le 4e conseil que j'ai à vous donner pour réussir vos études en ayant un TDAH est d'anticiper et de préparer au maximum vos examens et vos futurs contrôles. Donc lorsque vous êtes en contrôle, lorsque vous rentrez dans une salle pour faire un contrôle, veillez directement à vous mettre devant, ça c'est super important, mais quand on a un TDAH, il est essentiel de se mettre à l'avant, car en vous mettant à l'avant d'une salle, vous allez réduire toutes les distractions, tout ce qu'il y a derrière, ça ne va pas être dans votre champ de vision, donc vous n'allez pas le voir et ça ne risque pas de vous perturber. Donc voilà, vous réduisez au maximum les distractions en vous mettant le plus près possible du premier rang, et comme ça vous allez être le moins distrait possible durant votre contrôle, et vos erreurs d'inattention vont être également limitées, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur taux de réussite à vos examens. Donc le 5e conseil que j'ai à vous donner pour réussir vos études en ayant un TDAH, c'est d'être assidu, d'être ponctuel et d'anticiper au maximum les imprévus. Vous devez être le plus assidu possible en cours, donc en préparant à l'avance vos cours pour le lendemain, en vérifiant qu'il n'y ait pas de cours qui a été déplacé, etc., etc. Et le fait de justement être assidu va faire que vous allez réussir. C'est lié, les deux sont liés. Donc voilà. Le 6e conseil pour réussir vos études en ayant un TDAH est de maximiser votre capacité d'attention. Donc comment faire ça ? Premièrement, en dormant suffisamment. Donc dormir suffisamment, ça veut dire pour une personne qui a un TDAH, dormir 8 heures, 9 heures en moyenne, et ça va vous permettre de vraiment d'augmenter au maximum, d'avoir une capacité d'attention qui va être au maximum, une capacité de concentration qui va être elle aussi au maximum le lendemain pour vos cours. Et ça va vous permettre d'assimiler tout simplement plus d'informations. Car lorsqu'on est adolescent, on a tendance à justement dormir peu, dormir vraiment que 5-6 heures. Enfin, pour ma part, c'était ça. Et ça va vraiment jouer un rôle qui va être négatif dans vos apprentissages et dans votre capacité à réussir vos études. Donc voilà, c'est vraiment essentiel de bien dormir lorsqu'on a un TDAH pour réussir ses études. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à vous mettre au premier rang. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est essentiel, même quand vous n'êtes pas en contrôle, de vous mettre au premier rang. Vous limiterez toutes les distractions qui sont à l'arrière. Donc voilà. Ensuite, le 7e et dernier conseil que j'ai à vous donner pour réussir vos études en ayant un TDAH est de faire un réel travail sur votre estime de vous-même. Lorsqu'on a un TDAH, on a tendance à avoir une estime de soi qui est assez faible en général. Et le fait de faire un travail sur votre estime de soi va vous permettre de justement maximiser vos chances de réussite, maximiser le fait que lorsque vous allez rencontrer, par exemple, lorsque vous allez avoir une mauvaise note, vous allez avoir une capacité de rebondir qui va être plus forte si vous avez une estime de soi qui est solide, qui est présente, que si vous avez une estime de soi qui est faible. Si vous avez une estime de soi qui est faible, lorsque vous allez rencontrer un petit échec, ne serait-ce qu'un petit échec comme une mauvaise note, ça va directement vous toucher et ça va réduire encore plus votre estime de soi. Donc voilà, faites un réel travail sur votre estime de soi. Je vous ai fait une vidéo il y a déjà quelques temps où
je vous montre comment faire un travail sur votre estime de soi, donc n'hésitez pas à foncer la voir, je vous mettrai le lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire quel est le conseil qui a pu vous servir le plus dans les commentaires. Et je vous invite également à aller dans la description, je vous ai mis une seconde vidéo qui va vous permettre de transformer vos idées en réels projets concrets en ayant un TDAH. Donc je vous invite à foncer voir cette vidéo. On se retrouve derrière. C'était Arthur. Je vous remercie pour votre attention. Ciao.